Isoler pour mieux intégrer, c'est la façon que j'ai de voir la préparation physique et tu devrais l'intégrer dans tes entraînements. Par définition, un mouvement polyarticulaire ne sollicite qu'une partie des fibres musculaires qui va être incluse dans un mouvement. Et donc, c'est là où l'isolation, le monoarticulaire, ou en tout cas la musculation, va nous permettre de cibler les tissus spécifiques qu'on veut chercher à améliorer sur des courbes de résistance spécifiques. Je m'explique. Un mouvement polyarticulaire va venir solliciter plusieurs articulations dans un seul et même mouvement, par exemple un squat. Et par définition, ce mouvement-là ne va cibler que les muscles dans une certaine portion. Si je reprends mon squat, le squat, il vient faire de la flexion de hanche et de la flexion de genou. Sauf que c'est dans une portion incomplète, car on va pas vraiment étirer le quadriceps, on va pas vraiment le raccourcir aussi. Donc on va solliciter les fibres musculaires du quadriceps dans leur portion en milieu d'amplitude de mouvement. C'est là où on aura le plus de tension. Donc on n'aura pas sollicité toutes les fibres musculaires de notre quadriceps avec le squat. On va devoir donc le compléter avec d'autres exercices qui vont orienter le profil de résistance vers une portion raccourcie du quadriceps et vers une portion étirée, donc là où on aura le plus de contraintes mécaniques. Donc en suivant cette logique-là, on ne veut pas utiliser par exemple des fentes alors qu'on a déjà effectué un travail sur le squat dans la même séance, car on va venir solliciter les mêmes types de fibres musculaires dans leur même portion, en milieu d'amplitude, avec la même transmission de force, et on va perdre en efficience. Pour pouvoir optimiser la séance et optimiser le développement musculaire, il vaudrait mieux aller chercher un exercice à tension de contraction comme le leg extension ou un exercice à tension d'étirement comme le reverse Nordic curl. Finalement, rien ne sert d'opposer les exercices polyarticulaires avec les exercices d'isolation. Il faut simplement savoir utiliser les deux conjointement pour compléter les déficits de l'un avec les avantages de l'autre et inversement.